Notre Soleil, vieux de 4,6 milliards d'années, est une énorme boule de gaz hydrogène en constante fusion nucléaire. Toute vie sur Terre n'est possible que grâce au Soleil. Comme il s'agit de l'étoile la plus proche de nous, elle a fait l'objet d'études approfondies depuis que l'homme a commencé à l'explorer. Saviez-vous que le Soleil est si énorme qu'il représente 99,86% de la masse totale du système solaire ? 73% de la masse du Soleil est constituée d'hydrogène. Bien que le Soleil nous paraisse identique tous les jours, il n'en est rien. Tout comme nous, le Soleil est parfois plus actif, parfois moins. Le niveau d'activité du Soleil varie selon un cycle régulier. Et très bientôt, le Soleil atteindra son point d'activité maximale. L'humanité sur Terre en sera-t-elle affectée ? Sommes-nous prêts à affronter un tel cataclysme ? Le niveau d'activité du Soleil suit un cycle de 11 ans. Le cycle commence par un minimum solaire, puis l'activité du Soleil atteint son maximum au milieu du cycle, avant de redescendre vers la fin de la période de 11 ans, et le cycle se répète. Ce cycle solaire de 11 ans est également appelé cycle des taches solaires, car le nombre de taches solaires à la surface du Soleil et leur intensité sont un indicateur de l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires, plus le Soleil est actif. Les taches solaires sont des points temporaires à la surface du Soleil qui apparaissent plus sombres, car leur température est inférieure à celle de la surface environnante du Soleil. Si la température de la surface du Soleil est de 5780 Kelvin, celle des taches solaires est de 3000 Kelvin. Les taches solaires sont des points d'activité magnétique intense. Mais ce n'est pas seulement l'augmentation du nombre de taches solaires qui indique une forte activité solaire. Les niveaux de rayonnement solaire augmentent et le Soleil éjecte plus de matière lors d'un maximum solaire. Le nombre d'éruptions solaires augmente également. Ce cycle solaire est connu depuis des siècles par l'observation de la surface solaire et par l'augmentation ou la diminution de l'activité aurorale au pôle. Mais comment ce cycle solaire affecte-t-il la Terre ? Les particules chargées libérées lors de l'activité accrue du maximum solaire perturbent les communications par satellite et provoquent des pannes radio au sol. Dans le même temps, ces particules chargées sont canalisées vers les pôles par le champ magnétique de la Terre, ce qui donne lieu au phénomène magnifique et fascinant des aurores à proximité des pôles. Avec un tel impact sur les technologies sans lesquelles la vie est inimaginable sur Terre, la prévision du cycle solaire est l'un des grands défis de l'astrophysique. Depuis que l'on a commencé à suivre l'activité du Soleil dans les années 1700, nous nous trouvons actuellement dans le cycle solaire 25, qui devrait atteindre son apogée en octobre 2024. Le cycle solaire 24 a culminé en avril 2014 avec 114 taches solaires, soit beaucoup moins que la moyenne générale de 179 taches solaires pendant le pic, ce qui fait du cycle solaire 24 le plus faible du siècle. Mais la dernière fois que le Soleil a été très actif, il a laissé un satellite mort. Oui, c'était lors du cycle solaire 23, qui a culminé en 2003. C'est dire à quel point les maxima solaires peuvent être puissants. Mais ce maximum solaire ne semble pas aussi fragile que le précédent, car le Soleil a déjà commencé à produire des éruptions solaires plus importantes que lors du dernier maximum solaire. Alors que les aurores sont généralement observées près des pôles, l'activité solaire a déjà été si forte à l'approche du maximum solaire que des aurores ont été observées à des latitudes aussi basses que l'Arizona en 2023. En fait, les tempêtes solaires ont également mis hors service 40 petits satellites de SpaceX en 2023. Le niveau d'activité n'a jamais été aussi élevé depuis une vingtaine d'années, depuis 2003 environ, a déclaré Mark Miech, membre de l'équipe de modélisation solaire du Centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA. Les temps à venir s'annoncent donc passionnants, en particulier pour les chasseurs d'aurores qui risquent d'être comblés. De plus, l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024, combinée au maximum solaire, offre une occasion fantastique d'observer les flux de particules provenant de l'atmosphère extérieure du Soleil ou de la couronne, qui seront beaucoup plus nombreux,
étant donné que nous nous dirigeons vers le maximum solaire. Ce sera une couronne beaucoup plus élaborée que nous verrons pour l'éclipse d'avril, a déclaré M. Miech. En savoir plus sur l'éclipse solaire d'avril 2024. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre et qu'une partie ou la totalité du Soleil est recouverte par la Lune. Vous vous demandez peut-être comment la Lune, tellement plus petite que le Soleil, peut recouvrir notre énorme Soleil, qui mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre. Mais c'est là que réside la merveille de notre système Soleil-Terre-Lune. Qu'est-ce que la grande éclipse américaine de 2024 a de si spécial et d'où pouvez-vous voir cette merveille céleste ? Plongeons dans le monde fascinant des éclipses solaires. Bien que le Soleil soit 400 fois plus grand que la Lune, il est également 400 fois plus éloigné de nous. Cela signifie que la taille apparente de la Lune et du Soleil dans le ciel est la même. N'est-ce pas là une coïncidence aussi étonnante que mystérieuse ? Les images d'éclipses solaires partielles donnent l'impression que le Soleil a été en partie dévoré par la Lune. Mais les éclipses solaires totales sont fascinantes en elles-mêmes. Les éclipses solaires totales se produisent lorsque la taille apparente de la Lune est supérieure à celle du Soleil, de sorte que le disque lunaire recouvre entièrement le Soleil, ce qui entraîne quelques minutes de nuit pendant la journée. S'il y a un moment où l'on peut voir des étoiles pendant la journée, c'est bien lors d'une éclipse solaire totale. Si les éclipses lunaires peuvent être observées de n'importe quel endroit de la Terre où il fait nuit, il n'en va pas de même pour les éclipses solaires. Elles ne sont visibles que depuis une petite bande de terre où tombe l'ombre de la Lune. La grande éclipse américaine du 8 avril 2024 est une éclipse solaire totale. Ce sera la seule éclipse solaire totale du XXIe siècle dont la totalité sera visible depuis le Mexique, les États-Unis et le Canada. Cette éclipse aura une durée maximale de 4 minutes 28 secondes. La dernière éclipse solaire totale visible depuis la majeure partie de l'Amérique du Nord s'est produite en août 2017. Elle a duré au total 2 minutes 40 secondes. Cette fois-ci, tout le monde en aura pour son argent, puisque la durée de l'éclipse totale sera presque 2 fois plus longue que celle de 2017. Et si vous manquez cette éclipse solaire totale, vous devrez peut-être attendre 21 ans, car la prochaine éclipse solaire totale traversant la majeure partie des États-Unis ne se produira qu'en août 2045. Bien que cette éclipse solaire dure 4 minutes et demie, les éclipses solaires totales en général peuvent durer jusqu'à 8 minutes. La plus longue éclipse solaire totale ayant eu lieu jusqu'à présent a duré 7 minutes et 28 secondes et s'est produite en juin 743 avant Jésus-Christ. Les scientifiques disposent également d'une base de données de toutes les éclipses à venir. Selon leurs calculs astronomiques, l'éclipse solaire totale la plus longue à l'avenir sera celle de juillet 2186, qui durera 7 minutes 29 secondes, soit 1 seconde de moins que celle de 743 avant Jésus-Christ. Saviez-vous que les personnes qui traquent les éclipses autour du globe et les étudient à l'aide d'outils astronomiques sont appelées gombraphiles ? La prochaine éclipse solaire de 2024 est une éclipse solaire annulaire qui se produira le 2 octobre et au cours de laquelle seule une petite partie de l'anneau solaire sera visible derrière la Lune. Cette éclipse sera visible au-dessus de l'Amérique du Sud. Mais avant cela, nous pourrons savourer l'éclipse solaire totale du 8 avril. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre 4 minutes et demie de nuit en plein jour le 8 avril prochain. Nous vous souhaitons un ciel dégagé et une bonne observation de l'éclipse. Pour en revenir au maximum solaire d'octobre 2024, les pays du monde entier sont prêts cette fois-ci à faire face à la destruction ou à l'endommagement des satellites. Cela entraînera-t-il une coupure totale des communications sur la planète Terre ? Et si oui, combien de temps ces effets désastreux dureront-ils ? Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.